Bonsoir et bienvenue fidèles téléspectateurs de la Radio Television Voice of the Cross. Les programmes se poursuivent fidèlement sur notre antenne après la croisade de prières, de louanges et de jeûnes de 40 jours qui a mobilisé toute la communauté du 17 octobre au 25 novembre dernier. Dans cette édition du Koumeniou, nous vous proposons un retour en images sur la célébration du 40e jour de cette croisade du ministère, ainsi que le bilan de la croisade dans quelques localités de la nation et dans quelques nations où notre œuvre est représentée. Restez connectés pour la suite. Vendredi 25 novembre 2022 au petit matin, comme ce fut le cas tout au long de la croisade, la tranche de prière pour la nation et les nations, conduite par le frère Nicolas Akoua, a été immédiatement suivie par la prière pour la veille. C'est donc avec un zèle renouvelé que les saints se sont livrés à l'exécution de l'hymne de la veille. Mais en cette matinée particulière, l'hymne de la veille a été suivi spontanément des transports de joie et de réjouissance des saints qui, pendant de longues minutes, ont poussé des cris de joie, loué le Seigneur, dansé les chaises en l'air et ils ont célébré le Seigneur pour la ligne d'arrivée du 40e jour de jeûne et de la croisade qui a été franchie. C'est donc à cœur joie, après ce riche moment de célébration, que les saints se sont retrouvés au hall dans l'après-midi du vendredi 25, dernier jour de la croisade révolutionnaire de prière, de louanges et de jeûnes de 40 jours. Il faut le dire, cette croisade s'est achevée par ce qu'on peut appeler un siège de prière et de louanges d'environ 30 heures puisqu'elle s'est poursuivie non-stop depuis le jeudi 24 novembre à 14 heures jusqu'à ce vendredi, jusqu'à la fin de la rupture. Pour cette soirée, c'est le pasteur Alphonse Tawet qui a introduit la cérémonie de clôture de la croisade et du jeûne. Durant son intervention, à partir de plusieurs passages bibliques, il a conduit les saints à reconnaître que c'est Dieu qui est tout et que c'est lui qui nous a rendus capables d'accomplir tout ce qui a été fait durant cette croisade. Nous ne sommes que des vases de terre, a-t-il souligné. Par la suite, il a introduit la sœur Ariane Baga pour conduire la louange. Le psaume 92 a été le socle sur lequel elle a conduit les saints à ériger un monument de louange au Seigneur pour sa victoire, lui qui nous a réjouis par l'œuvre de ses mains. Elle a ensuite invité les saints au quartier général, dans la nation et dans les nations, à venir célébrer l'Éternel notre Dieu et à pousser vers lui des cris de joie. C'est par le chant du même titre que la chorale a conduit les saints à louer le Seigneur. Davantage d'offrandes de louanges et d'acclamations ont été rendues au Seigneur pour tous les lieux dans la nation, avec jusqu'ici 386 lieux signalés et les nations où les saints ont prié dans plus de 411 lieux pour le moment. Poursuivant au verset 9 à 11 du psaume 92, elle a reconnu avec les saints que nous avons reçu une force d'en haut pour pouvoir jeûner et prier. La force du buffle telle que mentionnée dans son passage de référence. Pour tout ce que le Seigneur a fait, les saints ont proclamé « Jésus, tu es puissant ». C'est donc au summum de la louange et des célébrations, alors que les saints étaient emportés vers le trône de Dieu, que le leader, le frère Théodore Andossé, est venu proclamer la parole du Seigneur, adressée à la communauté au terme de cette croisade de prière, de louange et de jeûne. Nous avons reçu une parole du Seigneur
For says the Lord, Ainsi dit le Seigneur. you have fasted, prayed, and celebrated me. Vous avez jeûné, prié et m'avez célébré. You have come with me into my battles. Vous êtes venus avec moi dans mes batailles. You have come with me into my burdens. Vous êtes venus avec moi dans mes fardeaux. You have come with me into my victories. Vous êtes venus avec moi dans mes victoires. And I am satisfied. Et je suis satisfait. Et je suis satisfait. I'm satisfied with the praise and celebration. Je suis satisfait de la louange et de la célébration. And I received the praises for my battles. Et j'ai reçu vos louanges pour mes batailles. Battles both within and my battles in the world. Et batailles aussi bien à l'intérieur que pour mes batailles dans le monde. I am satisfied with the battle. Je suis satisfait du jeûne. And I receive the part of you all. Et je reçois les jeûnes de vous tous. Aussi bien les jeûnes des grands que ceux des petits. Aussi bien les courts jeûnes que les longs jeûnes. J'ai reçu vos jeûnes. Les jeûnes de vous tous. J'ai reçu et pris plaisir en vos prières. Dans les longues heures de prière. Dans les prières partout. Le Seigneur s'étant lui-même offert à chacun de nous comme sa puissance et sa plénitude pour accomplir le but, et la plénitude de la divinité résidant en Jésus-Christ notre Seigneur, nous pouvons donc la recevoir au travers de son Saint-Esprit résidant en nous, à proclamer le frère Théodore. Sur la base de ce que Dieu se donne lui-même à chacun de nous, le leader a donc conduit les saints à recevoir cette puissance et cette plénitude. Le Seigneur, malgré l'abondance qu'il avait déjà déversée sur son peuple de la CMCI, au travers de cette longue prophétie, n'en avait pas encore fini avec son peuple. Et il a conduit une fois de plus le leader à proclamer une avalanche, un débordement de bénédictions plus que suffisante pour combler chaque saint et l'abondance pour déborder dans le don vers les autres. L'orateur a ensuite conduit les saints dans le passage de Matthieu chapitre 15, verset 13 et a invité chacun à croire cette parole de Jésus et à imposer les mains sur la tête pour déraciner toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée en chacun. Puisque c'est de ça qu'il s'agit dans ce passage. Par la suite, certains dirigeants ont été invités à venir proclamer la liberté totale des saints. Après cette étape, la prière pour la protection des délégations qui devaient prendre le chemin retour après la rupture a été suivie de l'organisation pratique pour la rupture proprement dite. Ce sont donc des visages rayonnants qui étaient rencontrés autour des tables de gombo, de bouillon de pommes et de bien d'autres menus selon la durée du jeûne de chacun. À Dieu soit toute la gloire pour cette saison de jeûne, de prière et de louange de 40 jours qu'il a amené à l'existence dans notre communauté de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre et pour toutes les nations, toutes les églises qui se sont impliquées chacune à son niveau pour garantir le succès de cette croisade. De Koumé pour la FTDC, dans
25 novembre 2022, le jour de la fin de la croisade de prières, de jeûne et de louanges, a aussi été célébré à Yaoundé. Notons que durant cette croisade, l'Église n'avait pas moins de 14 pôles de prière, mais tous ont choisi de se rendre dans un même lieu pour la rupture. En effet, la méga-église a une fois de plus eu le privilège d'accueillir plus de 1200 saints partis des 4 coins de la ville pour célébrer le Seigneur. Après la prière, sous la direction du pasteur Pierre Nkoa, le peuple a été conduit dans les festivités et à travers l'écran géant qui a été érigé pour la circonstance, l'église à Yaoundé s'est jointe à l'église du quartier général pour célébrer le Seigneur pour cette autre victoire. C'est aussi par cet écran géant que la prophétie du leader a été reçue, une prophétie qui a été grandement saluée dans la salle. Par ailleurs, la réponse à la prière de bénédiction et de guérison faite depuis Koumé a été instantanée dans la salle. L'une des parties les plus importantes dans cette rencontre était la rupture proprement dite, mais celle-ci a été précédée par quelques conseils pratiques sur comment rompre le jeûne. Ces conseils ont été prodigués par les sœurs Céline Biza et Annette Aladoum. Le bilan provisoire nous donne 154 jeûnes de 38 à 40 jours, 749 jeûnes de 3 jours, 15 heures et 14 minutes de prière par jour pour un total de 4488 heures. À Dieu soit la gloire pour ces festivités riches en couleurs, sons, paroles et bien évidemment en nourriture. Yves N'Djana, Yaoundé pour la RTVC. Réunis à partir de 14 h dans leur nouveau hall, les saints de la CMCI Bolova ont suivi avec beaucoup d'attention la parole du Seigneur adressée à la communauté missionnaire chrétienne internationale à l'occasion de la rupture du jeûne de 40 jours dernier. L'émotion était à son comble après avoir reçu les promesses du Seigneur. Il faut noter aussi que cette joie est aussi due aux 47 jeûnes de 40 jours suscités à partir de l'église de Bolova en attendant le compte rendu de la province du Sud. Cette soirée honorable s'est clôturée par un repas. Comme bilan provisoire, 3059 heures de prière ont été investies dans la croisade de prière et près de 300 frères étaient présents à la rupture du jeûne. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bokalo, RTVC. Le 25 novembre, l'église à Accra au Ghana s'est réunie dès 14 heures précises au centre de Narman pour célébrer la victoire du Seigneur au terme de la croisade de prière, de louanges et de jeûne de 40 jours. La rencontre a vu les actions de grâce, les proclamations et la louange élevée à Dieu sous la direction de la chorale. Puis les frères se sont connectés à Koumé pour suivre la parole de Dieu adressée à son peuple par le biais du leader en cette fin de jeûne. Parole qui a suscité l'allégresse des saints ici. Ils ont alors remercié le Seigneur et fait des proclamations à la lumière de cette réma. Suivant le ministère de guérison et de délivrance rendu à la base, les frères ont déraciné en eux toute plante que le Père Céleste n'y a pas plantée, d'après Matthieu 15, verset 13. En outre, l'église à Accra n'a pas manqué sa traditionnelle remise de dons d'encouragement offerts aux saints qui se sont distingués dans le jeûne. C'est le pasteur Wilfried Lekunze qui clôture la réunion en recommandant les participants au Seigneur. Il faut noter qu'ici ont été enregistrées 326 heures de prière pour une moyenne de 8h15 par nuit et un jeûne de 40 jours complets, 13 jeûnes de 21 jours complets, 15 jeûnes de 14 jours complets, un jeûne de 12 jours, un jeûne de 10 jours, 14 jeûnes de 7 jours, 3 jeûnes de 5 jours, 55 jeûnes de 3 jours, 2 jeûnes de 21 jours partiels, 4 jeûnes de 7 jours partiels et 8 jeûnes de 3 jours partiels. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette croisade et son impact au Ghana. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.
Au centre de Kibagabaga au Rwanda, ils étaient plus de 42 présents le 25 novembre à l'occasion de la rupture du jeûne de 40 jours. Ici, 13 frères et sœurs ont jeûné 40 jours complets, sans compter les multiples jeûnes allant de 1 à 39 jours. La prière s'est déroulée en 14 endroits chaque nuit pour une moyenne totale de 87 heures par nuit. Le dimanche 27 novembre, les saints ont eu un service conjoint au cours duquel ils ont rendu grâce au Seigneur, ont lu l'aréma du jeûne et ont lancé un programme de croisade de prière pour maintenir les acquis du jeûne. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette croisade au Rwanda et son impact. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Ouverte le 17 octobre dernier, la croisade internationale de prière, de jeûne et de louange de la CMCI s'est clôturée le 25 novembre 2022. 40 jours au cours desquels toutes les églises de la dite communauté ont fait monter au trône du Père Céleste d'abondantes prières pour l'accomplissement du but de la phase 3, le tout soutenu par une offrande sacrificielle de 40 jours de jeûne complet. Comme bilan au niveau de l'église de Côte d'Ivoire, on dénombre 1302 jeûnes complets de 40 jours et 5584 jeûnes allant de 3 à 39 jours enregistrés à la date du 28 novembre 2022. À l'instar donc du quartier général et des églises de la CMCI à travers le monde, l'église de Côte d'Ivoire a pris activement part à ce programme. À Abidjan, sous la coordination du pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, les saints se réunissaient au siège d'Adjamé Liberté entre 22h et 4h du matin pour élever au Seigneur d'abondantes prières axées sur les facteurs pouvant concourir à l'atteinte du but de la phase 3. À cet effet, la nécessité de marcher en union de cœur en fédérant les dons spirituels libérés par le Seigneur dans l'Église en vue de l'accomplissement du but a été mis en avant au cours de ces 40 jours de croisade, comme nous l'indique l'ancien Innocent Lombé, dirigeant principal de la zone de Yopougon. Le Seigneur nous a fait comprendre qu'il a distribué les dons, qu'il nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions réussir son œuvre entre nos mains. Et que pour que nous puissions bénéficier de tous les dons qu'il nous a donnés pour le succès, nous devons demeurer ensemble. Parce qu'il a donné les dons à chacun d'entre nous. Et pour que ces dons-là puissent travailler, nous devons être ensemble pour que le Seigneur arrose et qu'il fasse croître tout ce qu'il nous a donné. Et je comprends que le Seigneur nous a bénis. Nous sortons de cette croisade étant soudés, et demeurant ensemble pour que l'œuvre de Dieu vraiment puisse s'accomplir pour la gloire du Seigneur. Et je crois que d'ici la fin de l'année, nous aurons même des explosions au niveau des effectifs, des explosions dans l'implantation des assemblées et nous allons terminer l'année vraiment avec un grand impact. Au regard de toutes les orientations du Seigneur reçues au cours de cette croisade, la balle est dans le camp de chaque frère en général et de chaque dirigeant en particulier pour une planification plus efficace de la conquête en vue de la fructification des richesses reçues à chaque jour de cette croisade. Et le pasteur Nathaniel Babatunde l'a bien saisi. Je pars avec donc d'abord la connaissance divine de mon besoin d'être rempli du Saint-Esprit et aussi une vision plus élargie qui consiste à faire des grandes choses, à faire des planifications avec audace, avec des planifications qui vont très loin, des planifications qui visent à toucher des grandes foules. Donc je pars avec cette vision-là pour aller partager cela dans la zone que je dirige et pour que nous puissions nous réorganiser pour pouvoir replanifier notre conquête des 2 derniers mois, enfin du dernier mois qui reste, mais surtout de l'année prochaine, afin que, avec cette nouvelle vision, nous puissions nous organiser pour être plus efficaces dans le cadre de l'atteinte des objectifs de la 3e phase de notre œuvre.
Notons que l'un des points marquants de cette croisade à la CMCI Côte d'Ivoire a été le réveil dans la conquête des âmes à travers des programmes massifs d'évangélisation. En tant que facteur déterminant pour l'atteinte du but de la phase 3, le réveil spirituel, manifesté tant dans la pratique fidèle des routines spirituelles et surtout dans le retour au témoignage en vue du salut des âmes, a été au cœur de ce programme. Évangélisation en salle, évangélisation en plein air et distribution de traités, projection de films et porte-à-porte, une conjugaison d'actions évangéliques entreprises par les églises pendant ces 40 jours, en réponse auxquelles on a enregistré au niveau d'Abidjan 1783 âmes conduites au Seigneur Jésus-Christ. Et au niveau local, vraiment pour nous, ce qui comptait, c'était les âmes à gagner. Les âmes à gagner. Et je crois qu'on a les statistiques parce que le leader, dès les premiers jours, disait qu'il faut qu'on ait au moins 1000 âmes qui soient gagnées pendant la croisade. Et les zones se sont mis au travail. Donc nous autres, même à Bergerville, on a quand même été à la tâche et on a gagné les âmes. C'est avec beaucoup de louanges et d'actions de grâce au Seigneur que l'Église de Côte d'Ivoire est sortie de cette croisade, étant enflammée pour poursuivre la conquête jusqu'à l'atteinte des 2,5 millions de disciples à déposer aux pieds du Seigneur d'ici fin 2025. But de la phase 3 de la CMCI Côte d'Ivoire. L'équipe de conception du Bourg Ministre a commencé sa 3e retraite de l'année le 27 novembre 2022 à Koumé. La dite retraite va s'étendre jusqu'au 7 décembre 2022, date butoir. Ils sont déjà environ 30 ouvriers présents, engagés, assidus à leurs tâches. Entre autres, membres de l'équipe éditorialiste de l'école La Connaissance du Service de Dieu, le secrétariat éditorialiste et l'équipe de relecture de nos livres en anglais. Les équipes éditorialistes sont en train de presser de l'avant dans la poursuite des objectifs de l'année en ce qui concerne la traduction, la transcription ou bien la relecture, alors que l'équipe de relecture de nos livres en anglais, sous la haute surveillance du frère Rojas Fauté, est en train de relire 54 livres à différents stages. Il est à noter que chaque titre doit être relu environ 4 fois. Ils ont déjà commencé à noyer cette période de travail dure dans la prière. Et les frères sont en train de poursuivre les objectifs. Vous aurez un compte rendu spécifique dans notre prochaine édition. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. Le pasteur Israël Sama, dirigeant du centre de Koumé, un des pasteurs de l'église du quartier général, a tenu un culte d'action de grâce ce dimanche 27 novembre 2022 à Goshen. En effet, Dieu a été très bon envers le centre, car environ 81 frères de cette sainte assemblée ont, avec l'aide du Seigneur, investi chacun un jeûne de 40 jours complets pendant la dernière bataille du ministère. Et ce culte de gratitude à Dieu a donc commencé vers 9 h avec l'accueil des frères et la louange dirigée par le frère Éric Atout. Après cette phase de ministère rendue à Dieu, le frère Israël Sama a donc pris la parole et a amené l'assemblée à rendre grâce à Dieu pour le leader que Dieu nous a donné, le frère Théodore Andossé. Ils ont remercié le Seigneur pour le message de Dieu à toute la communauté missionnaire chrétienne internationale et a révélé à chaque membre de son auditoire que Dieu a exaucé ses prières et que Dieu se souviendra de chacun de lui. Et les saints ont loué et adoré le Seigneur aussi pour les combattants et que Dieu lui-même s'est suscité parmi les saints de l'assemblée pour accomplir les différents jeûnes pendant cette bataille. Ils ont aussi célébré l'Éternel Dieu pour sa main tendue dans la vie de ses enfants en tant qu'individus distincts. La joie du dirigeant du centre a été aussi grande car les officiers de sécurité ont amené Dieu dans la sécurité. Pour les 12 agents de sécurité qui ont investi les jeûnes de 40 jours, les frères ont célébré l'Éternel de tout leur cœur parce que Dieu va veiller avec nos bien-aimés. C'est aussi l'occasion de bénir le mariage de Dieudonné et Radivine, ouvriers au quartier général et membres du dit centre qui convolent en juste noces ce jour. Et c'est pourquoi le pasteur Israël Sama a par la suite passé la parole au frère Eli Aretouyap, affectueusement appelé maire de l'église du quartier général. Ce dernier va d'abord exhorter le couple à demeurer unis et puis à servir le Seigneur ensemble. Il y aura par la suite les échanges des vœux et des alliances.
Je te promets ce jour que tu ne regretteras jamais. La signature du cahier d'or et la prise des photos. Il invitera par la suite les célibataires, frères et sœurs, à avancer pour être bénis par Dieu et par l'Église tout entière, afin qu'ils puissent aussi se marier. Ce moment de communion fraternelle s'achèvera autour d'un partage d'un bon bouillon et la bouillie du Nord. Que Dieu soit loué pour sa victoire dans la vie des saints du centre de Goshen et dans tout notre ministère. De Koumé pour la RTVC, Jacques Poitier. La tournée du pasteur Jean de Dieu Wachiyi, dirigeant de l'œuvre au Cameroun, s'est poursuivie dans la province spirituelle du Mayo Kanye Danaï. Après Mouvuldaï, il s'est rendu le 20 novembre à Maga, où il a centré son enseignement sur la sanctification pour une vie chrétienne fructueuse. Message auquel l'auditoire répond avec des larmes de repentance. Puis, retour sur Kaélé pour encourager les frères avant l'escale à Salak à Maroua, qui a vu 50 conversions et 27 guérisons. Le 21 novembre, le pasteur rend pour la deuxième fois visite au sein à Goubara, où il enseigne les jeunes convertis. Le jour suivant, c'est au tour de la tribu spirituelle de Towa de recevoir la visite du frère Jean de Dieu. Elle est composée de 2500 membres répartis dans 15 localités. Ici, il exhorte les saints à se servir de toutes les armes que le Seigneur a mises à leur disposition pour œuvrer à la croissance. Le 24 novembre à Moudjoui, le national a amené les participants à témoigner des merveilles du Seigneur dans leur vie, puis il a prêché l'évangile. 93 personnes se sont repenties, 138 ont été guéries et 8 se sont engagées au baptême. À Garé, dernière étape du pèlerinage, le pasteur a été chaleureusement accueilli et le ministère a abouti à 254 conversions, 75 guérisons et 7 engagements au baptême. S'ensuit une retraite des dirigeants de 3 jours pour toute la province spirituelle, au cours de laquelle il a enseigné sur le dirigeant en tant que lévite, d'après Lévitique 10, versets 8 à 9. Il a en outre rappelé le but à atteindre pour la nation d'ici 2065, les appelant à travailler dur et à être loyaux. Après les avoir encouragés et galvanisés, il les confie aux frères Roger et Grégory, qui devront assurer le suivi du ministère alors qu'il se rendra en Afrique de l'Est. La province spirituelle du Mayo Kanye Danaï, où le frère Jean de Dieu Wachiyi a rendu ministère pendant 30 jours, compte environ 700 000 membres. Il y a enseigné un total de 5 000 personnes pour 199 localités représentées dans les différents lieux de rencontre. L'on a aussi enregistré 822 conversions, plus de 1000 guérisons, 604 restaurations et 7 nouvelles églises implantées. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. L'acte 4 de la grande croisade nationale d'évangélisation Jésus sauve, guérit, délivre et bénit parfaitement. Tout est accompli. C'est écrit du samedi 26 au lundi 28 novembre 2022 au quartier Onarev, lieu dit Bacchus de Ngaoundéré. Pendant 3 jours, Satan et tous ses démons ont connu des moments très difficiles. L'évangéliste international Joseph Ngandeu a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. C'est une foule nombreuse qui convergeait chaque soir au lieu de la croisade pour bénéficier de la puissance salvatrice du nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu s'est manifestée au travers des chants exécutés par les semeurs de Ngaoundéré sous la coordination de la sœur Mary Fomoun, du salut des âmes, de la guérison des malades et de délivrance de l'emprise démoniaque. Et quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à prier aussi. À un moment donné, le Saint-Esprit m'a juste demandé d'essayer ce mouvement-là. Et quand j'ai essayé, j'étais juste étonné que je pouvais le faire. Je refais le mouvement. Et j'ai dit à une soeur qui me regardait, tu vois,
Je dis merci à Dieu. La pêche était miraculeuse. Pendant 3 jours de prédication, l'équipe a moissonné 254 miracles du salut, 133 guérisons authentiques, 177 délivrances palpables, 48 restaurations au Seigneur et à notre ministère. De même, 330 livres, Amour et le pardon de Dieu, ont été distribués ainsi que 50 livres, Disciples coup de coude. Il faut dire que cette croisade a permis à l'église CMC Ngaoundéré d'être encore visible aux yeux des habitants de la ville. Quelques dirigeants nous en disent plus. Nous venons de vivre 3 événements extraordinaires dans la ville de Ngaoundéré. 3 événements qui resteront gravés dans la ville. 3 événements qui ont permis à ce que la CMCI ait une grande visibilité dans la ville. Et je pense que chaque personne qui habite la ville de Ngaoundéré ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant de la CMCI. Parce que pendant 3 jours, nous avons secoué la ville, nous avons bougé la ville. L'évangile a été répandu, des centaines de personnes sont venues à Jésus-Christ, des centaines de personnes ont été délivrées, plusieurs ont été guéris. Et je pense que nous venons de passer 3 magnifiques moments dans la ville de Ngaoundéré. Nous sommes parvenus déjà à la 3e journée de cette croisade d'évangélisation. Honnêtement, nous nous réjouissons, nous bénissons le Seigneur de ce qu'il a fait, des grandes choses pour nous à l'église en Ngaoundéré et pour la population de la CMCI ici en Ngaoundéré. Et nous rendons grâce vraiment pour le salut. Il y a eu des multitudes, il y a eu des délivrances, des guérisons qui ont fait en sorte que vraiment le nom du Seigneur soit davantage glorifié. Je crois que d'abord pour la chorale, les choses ont changé. Je parle de membres de la chorale parce que j'ai trouvé des gens tellement libérés. Les esprits ont été libérés. J'ai trouvé les chantres déchaînés de joie dans la présence de Dieu. Et je crois aussi que le Seigneur nous a vraiment utilisés au-delà de nos capacités. Et je lui donne toute la gloire. Gloire à Dieu. Satisfait de cette 4e sortie, l'équipe rend grâce au Seigneur tout en lui confiant la suite, prévue du vendredi 2 au dimanche 4 décembre prochain à Bafia, capitale départementale du Mbam et Ioulou, dans la région du centre Cameroun. Immédiatement après la rupture du jeûne au quartier général, le frère Théodore Andossé, pour mieux se reposer du travail dur fourni pendant la croisade, a immédiatement enchaîné avec son objectif suivant. Ainsi, lui et son équipe sont partis de Koumé aux alentours de 19 h ce vendredi 25 novembre pour se rendre à Yaoundé pour sa rencontre mensuelle avec le corps des dirigeants. Comme il l'avait planifié, cette fin d'année, cela fera exactement 3 ans qu'il aura tenu cette rencontre après le retour dans la gloire du frère Joseph Besson. Cette rencontre a donc été l'occasion pour le leader de communier avec les dirigeants présents autour des partages de cœur à cœur, notamment sur les finances et la place centrale des épargnes dans le leadership, puisqu'il l'a souvent dit, le leadership c'est les épargnes. Et de l'autre côté, le leader a exhorté les dirigeants à ne pas perdre de vue le but de susciter 10 000 dirigeants dans l'église de Yaoundé en cette phase 3. C'est là un aperçu de cette rencontre du leader avec les dirigeants à Yaoundé. Davantage de détails vous seront donnés à ce sujet dans notre prochaine édition du Koumé News. Sur ce, merci de nous avoir suivis de bout en bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Que Dieu vous bénisse.